Vraiment, évidemment, ça a formé beaucoup de professionnels de la communication, plusieurs sont présents ici, mais aussi, et ce n'était pas la finalité, je dis au début, ça s'appelait quand même presse et communication entreprise, puisque j'ai eu le plaisir de donner un cours là, sur les différentes familles de presse. On a eu quand même quelques étudiants, même s'ils ont fait une incursion en tant que pigistes, et parfois je peux en aider certains, il y a eu quelques journalistes quand même qui sont sortis de ce cursus, notamment une jeune fille dont je me rappelle qui occupait ensuite un poste important à Ouest France. Oui, il y en a sûrement d'autres. Dans la toute première promo ici, il y a Rodolphe Montagnier par exemple, que chacun connaît, et puis des tas d'autres. Bon, alors pourquoi presse? C'était un petit peu la volonté, c'était pas moi, c'était Argouz, pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure, Gilbert Argouz. De formation littéraire, il voulait qu'on mette l'accent sur la chose littéraire, d'où cette idée à laquelle j'ai souscrit, parce que c'était le moment, on était en 91, où les formations à la communication commençaient à poindre, mais ne savaient pas trop quoi faire, et par la presse d'entreprise, tant interne qu'externe, il y avait moyen de trouver des jobs, d'assurer une qualité universitaire, et les premières années, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté là-dessus, et on a tellement insisté d'ailleurs que le master qui a suivi, on a repris une partie sans afficher presse, parce qu'on a eu des concurrents aussi. On était les premiers à faire ça. Moi, je me suis toujours amusé à être le premier pour faire une chose. Généraliste de la communication, j'ai créé ça en 88 à Angers. Bon, ici, je me suis dit, tu vas pas refaire tout à fait pareil, tu vas mettre stratège. Et puis, quand on a fait le master, ok, on a travaillé sur la vision. Et cette affaire de presse s'est maintenue dans le master, puisqu'on avait un magazine, enfin dans la licence qui le précédait, un magazine qui s'appelait Comme Quoi, qui assurait beaucoup d'emplois à pas mal d'étudiants, de stages d'abord et d'emplois, et un bon nombre sont journalistes. Je dirais que de tête, il y en a au moins une vingtaine qui sont dans le journalisme, toutes catégories. Alors on a parlé d'écriture, c'est juste une petite parenthèse, on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'on parlera édition dans la nouvelle vie professionnelle. Dire que pendant tout ce travail d'enseignant, Jean-Luc a aussi publié, c'est son pavé, la distanciation essai sur la société médiatique, mais il y a eu d'autres ouvrages qui étaient, on va dire, plus pédagogiques, plus pratico-pratiques. Je vous les montre, là, vous pourrez retrouver aussi des références dans les sites. Les professions de la com, là j'ai apporté la première édition qui est complètement périmée, j'en suis à la troisième et je prépare la quatrième. C'est 99, c'était bien la démarche, comme Pat me le demandait tout à l'heure, de professionnalisation. J'ai voulu dans ce bouquin, qui est un travail de recherche, montrer que la communication, elle était d'une part pérenne, ça ceux qui me connaissent ici le savent bien, mais en plus elle était légitime, c'est-à-dire que les communicants, et c'était pas seulement ceux qui s'occupaient de servir les petits fours, comme on a tendance à le considérer, mais c'était des stratèges. Et ce sont des emplois qui sont durables, on va dire durables, surtout ici, en plus ça tombe bien, mais des emplois légitimes, c'est-à-dire qui sont dans les comités de direction, de coordination des entreprises ou des organisations. Et c'est grâce à ce bouquin qui a bien marché, merci, pour les droits d'auteur, mais qui m'a permis de fonder, je vais dire scientifiquement, là, avec une base scientifique solide, ce qu'allaient devenir les métiers de la communication en France. Et je pense aussi que ça a beaucoup servi pour construire tous les cursus. On ne peut pas construire un cursus si on ne sait pas exactement quel est l'état des lieux, des attentes, des besoins, et puis aussi si on fait la prospective. Parce que si on attend que les entreprises vous expriment leurs besoins, on peut attendre longtemps. C'est aussi à nous de proposer des choses.